Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à une nouvelle vidéo qui va traiter les redresseurs non commandés et bien précisément le redresseur monophasé simple alternance. Commençons tout d'abord par le schéma du montage. On a dit que le redresseur nécessite une entrée à tension à courant alternative. On aura une diode et une résistance à la sortie qui jouera le rôle de la charge. Modélisons les tensions. C'est la tension de l'entrée VE, la tension aux bornes de la diode VD et la tension à la sortie VS. Avec VE sera VE max fois sinus de oméga t. Écrivons la loi des mailles dans cette maille. Alors VE dans un sens, VS et VD dans l'autre sens. Ce qui donne VE est égal à VD plus VS. Qu'est-ce qu'on va faire? On va traiter le fonctionnement de ce montage et selon l'entrée VE. Alors on a dit que la tension VE est alternative. Elle sera comme suit. Avec ici c'est T, ici c'est T sur 2. On va modéliser la tension de sortie, VS, ainsi que la tension aux bornes de la diode, VD. Étudions les cas existants. Et rappelons que le fonctionnement de la diode est le suivant. Ici, on a l'anode et ici, on a la cathode. Si le potentiel anode est supérieur au potentiel cathode, la diode est passante et la tension à ses bornes est nulle. Si la tension anode est inférieure à la tension cathode, alors le courant cesse de circuler, donc la diode sera bloquée. Maintenant, on va raisonner sur la tension. Si la tension VE est positive, c'est sur l'intervalle 0T sur 2. Si T appartenant à 0T sur 2, qu'est-ce qu'on a dit? Que la diode sera passante. Alors, D est passante. Puisqu'elle est passante, VD est nul. Ce qui va donner VE est égal à VS. Alors, ici c'est T sur 2, T sur 2. Vous pouvez utiliser une échelle pour que vous soyez exact. Alors, on a dit que sur cet intervalle, VS c'est exactement VE. Ici, on aura VE max. Alors, le même VE max. Et on trace notre VS. Dans le même intervalle, on a dit que la diode est passante. Et lorsqu'elle est passante, la tension à ses bornes, c'est 0. C'est ça. Maintenant, pour le cas suivant, lorsque la tension est négative, ça veut dire que T est entre T sur 2 et T. Le courant cesse de circuler, alors la diode n'est plus passante, elle est bloquée. Et à ce moment-là, c'est la sortie, puisqu'elle est bloquée, donc pas de courant, c'est la sortie qui aura la tension nulle. Et puisque VS est nul, dans cette relation, on a VD est égal à VE. Alors, on trace. On a dit que de T sur 2 jusqu'à T, VS est nul. Voilà. Et pour la diode, elle va prendre la valeur de la tension d'entrée. Donc, de T sur 2 jusqu'à T, on aura ceci. Avec cette valeur, c'est moins
moins VE max. Et par symétrie, on peut continuer notre dessin. On aura ici V max, elle s'annule, etc. Et pour la diode, il s'annule, VE, etc. On a vu le fonctionnement. Maintenant, on va calculer les valeurs moyennes et efficaces. La valeur moyenne est définie ainsi. VS moyenne, ou tout simplement VS bar, comme ça. C'est 1 sur T, l'intégrale de 0 à T de VS. D de T. Alors, c'est 1 sur T, l'intégrale de 0 à T. VS, c'est Vmax, c'est le même Vmax de l'entrée, Vmax, fois sinus oméga T, D de T. Remarquons que VS, on travaille sur 0T, de 0 à T sur 2, c'est VE, et de T sur 2 à T, c'est 0. Donc, il suffit d'intégrer entre 0 et T sur 2. C'est pas la peine d'avoir de T sur 2 sur T, parce que c'est 0. Alors, les bornes deviennent de 0 à T sur 2, Vmax, sinus, oméga T, D de T. Par changement de variable, on aura 1 sur 2 pi, l'intégrale de 0 à pi, Vmax, sinus θ, D de θ. Puisque Vmax est une valeur constante, on peut la faire sortir, donc V sur 2pi. La primitive de sinus, c'est moins cosinus θ entre 0 et pi. Donc ça fait Vmax sur 2pi moins cosinus de pi plus cosinus de 0. Alors cosinus de pi c'est moins 1, avec le moins c'est 1. Cosinus de 0 c'est 1, donc ça fait 1 plus 1 c'est 2. Alors c'est 2 Vmax sur 2pi qui va donner Vs moyenne, c'est Vmax sur pi. Ah, pardon. De même, avec la valeur efficace, normalement c'est la racine de 1 sur t, l'intégrale de 0 à t, mais cette fois-ci Vs au carré, d de t. Alors c'est sans refaire le changement de variable et tout, et rappeler que de t sur 2 à t c'est nul, directement c'est 1 sur 2pi, l'intégrale c'est Vmax sur 2pi, l'intégrale de 0 à pi, sinus au carré de θ, d de θ. Alors, sinus au carré de θ, c'est... continuons. Sinus au carré de θ, c'est 1 moins cosinus de θ sur 2. On remplace et on fait une intégration. Alors, c'est Vmax sur 2pi, l'intégrale de 0 à pi, de 1 demi moins cosinus de θ sur 2, d de θ. Par une intégration simple, on obtient Vs efficace, c'est Vmax sur 2. Alors, on a V moyenne, c'est Vmax sur pi, et Vs efficace, c'est Vmax sur 2. On va définir quelques facteurs qui vont nous donner une idée, est-ce que ce montage est utile ou bien on doit chercher d'autres montages. Alors, le facteur de forme est défini par F égale à US efficace sur US moyenne. Qu'est-ce que définit ce facteur de forme?
elle caractérise la tension redressée. Plus ce facteur est proche de 1, plus la tension qu'on va obtenir sera voisine d'une grandeur continue. S'il s'éloigne de 1, donc ce n'est pas le but recherché. Alors on va calculer ce facteur dans notre cas. On a US efficace, c'est Vmax sur 2. US moyenne, c'est Vmax sur pi. Alors, ça va donner pi sur 2, qui est 1,57. Alors, c'est pas vraiment proche de 1, donc ça pose un problème. C'est un inconvénient, alors. On va définir par la suite le taux d'ondulation. Taux d'ondulation. On va voir, elle sert à quoi. Alors, le taux d'ondulation bêta, c'est US ondulaire sur US moyenne. Et là, une autre formule, c'est racine de f carré, le facteur de forme qu'on a vu, moins 1. Si on le calcule, on va trouver c'est 1,21. Ça veut dire que US ondulaire fait 1,21 US moyenne. C'est plus grand que US moyenne. C'est pas ce qu'on cherche. On cherche d'avoir US moyenne plus grande que US ondulaire. Donc, encore une fois, c'est un inconvénient pour ce montage. Et finalement, on va calculer le fameux facteur de puissance. Facteur de puissance défini par US moyenne. C'est la puissance dissipée. US moyenne fois IS moyenne sur la puissance apparente qui est US efficace fois IS efficace. Alors, on a obtenu S moyenne, c'est la valeur maximale sur pi. IS, c'est Vmax sur pi r. Et pour la tension efficace, c'est la tension maximale sur 2. Et le courant efficace, c'est Vmax sur 2R. Simplifiant, on obtiendra 4 sur p carré. 4 sur p carré fait le facteur de puissance 40,6%. Vous remarquez que déjà ce facteur de puissance est trop faible, c'est même pas la moitié. Donc, on constate que ce montage a beaucoup d'inconvénients au niveau de facteur de forme qui n'est pas plus proche de 1, de taux d'ondulation qui donne une tension d'ondulation plus grande qu'une tension de moyenne, et encore un rendement qui est trop faible. Et pour remédier à ces inconvénients, on aura besoin d'un nouveau montage qui sera le redressement monophasé double alternance. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.